Ravi de vous retrouver. Ça n'empêche pas le CAC 40 et les marchés européens de progresser, de rebondir un peu aujourd'hui. L'Eurostoxx 50 gagne 0,4% et plus 0,5% sur le CAC. Mais effectivement, il y a des signaux qui sont plutôt pas mal. Si en termes d'intérêt, on n'a pas beaucoup de force dans l'immédiat, c'est plutôt dans le sens acheteur que ça se passe. Et c'est le comportement graphique qui est intéressant sur les prix, en Europe notamment, puisque on accumule, on tente de déborder des niveaux extrêmement importants sur la plupart des indices. Le DAX proche de ses tops et de son gros niveau de résistance historique. L'Eurostoxx qui tente de sortir de son canal baissier qui était actif depuis le mois de mai dernier. Et puis l'indice CAC 40 qui accumule en partie haute d'un trading range et qui est en train d'essayer de préserver un niveau de neutralisation. On ne baisse plus autant quand on rebaisse et ce signe est plutôt assez positif à court terme, d'autant plus qu'on le voit effectivement de la participation sur pas mal de titres et puis une harmonie assez large, on y reviendra dans quelques instants aussi sur la plupart des grands indices européens et notamment l'indice italien, le MIB. Quels sont les principaux seuils techniques du coup qu'il faudra désormais suivre sur les indices ? Alors, sur le CAC 40, le premier niveau à préserver, c'est 7464 et on restera haussier en intraday tant qu'on est au-delà de 7409 points sur le futur CAC 40 d'échéance janvier. L'extension, elle se ferait du débordement de 7517 points sur le futur toujours, avec un potentiel de hausse de plus de 2%, 2,5% pour aller chercher une zone située entre 7682 et 7693 points. Sur l'Eurostoxx, c'est cette zone 4980-5007 autour de laquelle on accumule depuis plusieurs jours et qui donc donne ce signal d'une possible réactivation haussière et donc qui est plutôt pas mal. Encore une fois, on est en partie haute de congestion qui date de longtemps maintenant. Le CAC 40, c'est le niveau auquel on s'attaque pour l'instant. C'est un niveau qu'on n'a pas réussi à déborder depuis la fin du mois d'octobre. Alors Romain, vous parliez du MIB, l'indice boursier de la Bourse de Milan, ça a l'air bien reparti à la hausse et c'est jouable via un ETF si on est un petit peu à la bourre. Exactement. C'est un arbitrage qui est intéressant. On sait que l'indice italien est fort depuis plusieurs mois maintenant. Il a procédé à une longue latéralisation depuis le mois de mars dernier entre 32 880 points et 34 820 points. Or, il est en train de s'attaquer à ce niveau de résistance qui est un niveau qu'il n'avait pas réussi à franchir de façon solide depuis plusieurs mois donc maintenant et il s'y attaque. Alors, ça donne bien des premières cibles qui sont relativement proches, 36 840 points, mais on peut envisager des extensions sur le moyen long terme un peu plus importantes aux alentours de 40 410 points. Ça donnerait vraiment une surperformance forte pour l'indice italien. Et comme toujours en analyse graphique, on essaye de bien trouver les acteurs et les actifs les plus forts. C'est le cas du MIB pour l'instant qui, une fois de plus, confirme sa force et son momentum. On sera prudent sous 32 880, le mouvement serait invalidé. On peut signaler aussi que l'IBEX a un comportement haussier intéressant. Encore une fois, une assez bonne harmonie, une bonne synchronisation des grands indices européens. Oui, et toujours l'Europe du Sud, décidément. Romain Daubry, merci beaucoup. Depuis Bourse Direct, on vous retrouvera à la clôture des marchés à 17h35.